Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo, une fois n'est pas coutume, que je fais en réponse à ce courant de pensée qui voudrait nous faire passer, vous et moi, collectivement, pour des imbéciles. Vous savez, la fameuse ouverture des JO, il y avait une scène, derrière la scène, je n'ai pas besoin d'en dire plus ici, et comme beaucoup de personnes semblent s'être offusquées, eh bien on nous apprend cette doxa, ce gouvernement, que nous sommes tous des incultes, que nous sommes tous stupides, et que nous n'avons pas su reconnaître ici un autre tableau et une autre divinité, à savoir Dionysos. Alors, ça a piqué un petit peu non seulement ma culture, et je vous propose dans cette courte vidéo de faire un petit point. Je vous rappelle quand même que le personnage central qui nous a été montré ici est de couleur bleue. Sans doute, bien évidemment, un hasard. Alors, je vais vous dire quelques mots de ce fameux Dionysos, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont intéressantes ici. Alors, Dionysos, évidemment, c'est un dieu grec. Chez les Romains, on l'appelle tout simplement Bacchus. Bacchus, c'est le dieu du vin. C'est également un rappel du liber pater, donc de celui qui entraîne les libations, ce genre de choses. Alors, il existe deux versions, ça peu de gens le savent, concernant l'origine de Dionysos dans la mythologie grecque. Alors, il y a déjà la plus connue, bien sûr. Dionysos serait le fruit de noces illégitimes entre Sémélé, qui est une mortelle, et Zeus. Héra, la femme de Zeus, jalouse, éventre Sémélé pendant qu'elle est enceinte pour prélever le fœtus. Zeus, alors, voulant sauver cet enfant, le prend et l'incorpore dans sa cuisse. Et oui, bien sûr, ce sera l'expression sortir de la cuisse de Jupiter chez les Romains, ou Zeus. Ça vient de là, donc sortir de la cuisse de Jupiter. Quand on sait que le poudreux s'appelle Jupiter, qu'est-ce qui sort de sa cuisse? Par exemple, d'accord? Voilà, et donc, ça c'est la première histoire, si on veut, la première mythologie. Mais il y en a une autre, qui est moins connu, qui est un petit peu plus flou, qui dérive justement d'un courant de pensée qu'on appelle l'orphisme. Alors là, Dionysos s'appelle Zagreus, ou Zagré. C'est un petit peu la même chose, mais il y a les deux noms qui ont été accolés, Dionysos, Zagré. Alors, dans cette première histoire, eh bien, ce serait le fruit illégitime entre Perséphone et Zeus, qui est venu séduire Perséphone sous la forme d'un serpent, et avec, c'est assez long à raconter, c'est en fait un acte de vanité, elle s'est regardée dans le miroir, elle a été séduite par le serpent. C'est, si vous voulez, pour faire plus simple, un petit peu le rappel de ce qui s'est passé, on va dire au Jardin d'Éden, une sorte de séduction comme ça. Mais il y a un sous-mythe disant que Dionysos ici aurait été également les fruits d'amour interdits entre Hadès, le dieu des enfers, et cette même Perséphone. Et quand on connaît un petit peu l'histoire de Perséphone, enfin je ne vais pas vous entraîner là, parce que ce serait un petit peu plus long, mais si vous voulez, tout ça pour vous dire que ensuite ce Zagreus a été mutilé par les titans. Et il serait réincarné sous la forme de Dionysos. Mais ici, contrairement à ce que nous disent ces personnes, la couleur symbolique de Dionysos n'a jamais été le bleu. Ça a toujours été le rouge, pour information. Alors j'ai essayé de réfléchir un petit peu, même si je ne suis pas cultivé, je suis un âne batté, bien évidemment. Je me suis dit, mais à quoi ça pourrait faire référence? Et évidemment, en cherchant un petit peu, on trouve autre chose. Le fameux dieu Pan, qu'on retrouve dans pas mal d'histoires du reste. Alors, Pan, en grec, il faut le savoir, ça veut dire la totalité. Pan. Alors,
Pan serait, je le mets au conditionnel bien sûr, le fils d'Hermès et de la nymphe Dryopée. Alors, c'est une créature mi-homme, mi-bête, une sorte de chimère qui est réputée pour une libido très très débridée. Il est très très priapique. C'est le dieu des bergers, le dieu des troupeaux, et il veille et incarne la fécondité. Généralement, il a le torse velu, il est pourvu de cornes. Ici, ça c'est la partie inférieure supérieure qui reste humaine, et la partie inférieure, eh bien c'est plutôt comme un bouc. Alors, à sa naissance, sa mère ayant eu tellement peur de ce personnage de Pan, eh bien qu'elle s'en serait détournée. Donc c'est un satire. Alors on le retrouve, William Shakespeare, dans le Songe d'une nuit d'été, emploie ce personnage également qu'il appelle Puck, ici, avec pratiquement ses attributs. Mais la couleur du dieu Pan n'est pas la couleur bleue. C'est le vert. Du reste, James Matthew Barrie, dans son personnage Peter Pan, qui a été repris par Walt Disney, enfin, qui a été altéré par Walt Disney, parce que si vous vous intéressez vraiment à l'histoire première, ça n'a rien à voir avec ce qu'en a fait Disney. Mais au moins, ils ont conservé la couleur verte, avec tout ce que ça implique évidemment, puisque c'est une couleur très très particulière, très très utile également au décodage alchimique. Je vous en dirai quelques mots dans le livre que je suis en train de finir justement pour aborder l'alchimie, ça peu importe, mais tout ça pour vous dire que Peter Pan, ou Pan, le dieu Pan, c'est la couleur verte. Donc on n'a pas de couleur bleue. Alors d'où viendrait cette couleur bleue? Alors je me suis rappelé que je manipule un tarot de Jodorowsky Camoin. Et qu'est-ce que l'on trouve? Il y a l'arcane 15 que je vais vous faire voir. Seulement, j'ai habillé le personnage pour ne pas heurter votre prunelle, parce que vous savez qu'il y a certaines choses que je ne peux pas vous montrer. Mais il y en a un qui est bien bleu, c'est celui-ci. Et il s'appelle le diable. Donc, et pour achever cette vidéo, moi je veux bien qu'on nous prenne pour des ignares, pour des imbéciles. Mais quand on va chercher un petit peu plus profondément, on s'aperçoit bien ici que c'est un mensonge également. Un mensonge dans le mensonge. Tandis que là, le tarot, ce tarot-là, existe depuis très très longtemps. Cette couleur bleue ici qui lui est attribuée n'est pas innocente. Pourquoi il a cette couleur bleue dans le tarot? Eh bien parce que vous connaissez le sabbat, alors je ne parle pas de la fête juive, je parle du sabbat démoniaque. Il est toujours sous la lune. La lune renvoie une lumière polarisée. Une lumière polarisée adoucit donc la morsure, si on peut dire, du feu du ciel, et donc vient polariser, vient bleuter ce personnage qui lui-même est assez chtonien, il est assez souterrain. Donc tout ça pour vous dire, voilà pourquoi il a cette couleur bleue. Et ce que nous avons vu dans cette scène-là, eh bien je suis désolé, ça n'a rien à voir avec Dionysos, ça n'a rien à voir avec le dieu Pan. C'est visiblement le personnage que je vous ai montré ici. Donc je ne sais pas si cette vidéo sera une démonstration ou une réponse, mais je n'aime pas beaucoup que l'on prenne les Français pour des imbéciles. Il y a quelques personnes encore qui cherchent un petit peu, qui sont un petit peu cultivées, et donc cette réponse a été un petit peu, si vous voulez, comme ça, à la va-vite, mais c'était pour vous montrer que quand vous cherchez, eh bien, vous trouvez des choses qui ne reflètent pas du tout ce qu'ils nous disent. Donc, non seulement ces gens-là n'ont aucune culture, mais ils essayent de mettre en avant une pseudo-culture pour vous endormir. Donc, encore une fois, c'était fait sciemment, c'était fait vraiment dans un but de heurter, et ces pseudo-réponses, eh bien c'est des réponses superficielles, un petit peu comme ces magazines Voici, Gala et d'autres, parce que je ne lis pas ce genre de choses, c'est en surface, c'est des pseudo-réponses. Mais là, renseignez-vous, ça n'a strictement rien à voir. Par contre, le personnage bleu, pour moi, évidemment, je voulais vous en donner la démonstration, c'est très parlant. Alors, voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, lui mettre des petits pouces
bleu, là encore, puisque, alors c'est pas moi qui choisis la couleur, bien évidemment. Non, mais rappelez-vous que la couleur bleue, dans d'autres contextes, et ça j'en parlerai également en alchimie, c'est la couleur d'un métal très intéressant qu'on appelle l'étain. Parce que l'étain scelle ou permet de déceler autre chose qui est recelé dans encore autre chose. Tant de mystères, tant de mystères. Je suis bavard comme d'habitude. Voilà les amis, merci de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Alors je ne sais pas si je ferai une vidéo en plus des tirages. Pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Mais actualité oblige, il y aura peut-être des réponses à apporter. Voilà les amis, à la semaine prochaine.